Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour la guidance sentimentale, matinale, quotidienne. J'espère que vous avez passé une belle nuit et que vous passerez une excellente journée également. Je vais recentrer un peu la caméra pour le tirage. Voilà. Merci beaucoup pour vos messages pleins d'amour, pleins de bienveillance par rapport à la guidance d'hier et par rapport à mon état. Merci beaucoup. Vous êtes de belles âmes très bienveillantes, gentilles. Merci infiniment. Ça me touche du plus profond du cœur, vraiment. Alors, on va checker les énergies principales. On va voir un petit peu les énergies d'aujourd'hui. On nous parle de manipulation. Ça promet, ça va être gai aujourd'hui. On nous parle de manipulation en énergie principale. On me dit les messages. Oh, déjà, d'accord. Bon, ben on a les messages. On me dit les messages. Je préfère quand ça me parle. Ça montre que je commence à aller mieux. J'espère en tout cas. Le problème avec le Covid, c'est que ça va, ça vient, c'est gonflant. J'ai les cartes qui sont coincées au fond de la boîte. Voilà. Alors, on y va. On me dit les messages. Ok. On va voir ce que cette personne veut vous dire. 0202. Donc, pensez à la personne, à votre situation sentimentale. Donc l'énergie principale, on nous parle de manipulation. Donc est-ce que c'est cette personne qui se fait manipuler ou vous? On va voir, la manipulation a de multiples visages et pas qu'en amour. La façon dont je t'ai traité était mauvaise. C'est quelqu'un qui vous a pas bien traité. C'est quelqu'un qui le reconnaît, donc c'est quelqu'un qui s'en veut. Ok. C'est déjà bien de le reconnaître, hein. Après, il faut que ce soit dans la matière, ce serait bien. On y va. Cet amour est fou. Ok. C'est quelqu'un qui réalise la force de ses sentiments. Ce que cette personne ressent pour vous. Ils me font du mal et les gens ne croient pas en moi. C'est quelqu'un qui a un entourage pourri autour de lui ou autour d'elle. Ils me font du mal et les gens ne croient pas en moi. Ok. C'est quelqu'un qui ne comprend pas la force de cet amour. Je suis bloquée. Je ne peux, je ne peux pas supporter ton amour. D'accord. C'est quelqu'un qui a du mal à l'accepter, accepter aussi ses sentiments. Ouais. Je suis l'homme, vous voyez? Ça, c'est le côté égotique qui ressort. Je ne sais pas par où commencer, je veux être comme toi, vous voyez? C'est quelqu'un qui ne sait pas où il a mal. Ok. Pourquoi ne puis-je pas m'éloigner de toi? Voilà. Alors, d'un côté, c'est quelqu'un qui vous dit je suis l'homme, patati patata. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui vous dit je peux pas m'éloigner de toi, cet amour est fou, je regrette ce que j'ai fait, je t'ai maltraité, je suis désolée, la façon dont je traitais était mauvaise, je regrette, je veux être comme toi. Donc ça sous-entend qu'il reconnaît que vous êtes une belle âme, une belle personne. Et d'un autre côté, bah, c'est quelqu'un qui est dans son ego, hein, qui est bloqué, qui est dans son ego. On a trop là. Il fait sombre sans toi. J'aimerais être une personne différente. Ces sentiments me dévorent. Bon, ben, je la prends quand même, hein. Voilà, on la met là. Quelqu'un qui est dévoré par ses sentiments, qui supporte pas la force de cet amour, parce que c'est quelqu'un, quelque part, qui sait pas le gérer. C'est quelqu'un aussi qui ne sait pas aimer comme vous l'aimez. C'est quelqu'un, là, qui n'est pas dans l'amour inconditionnel, hein. C'est quelqu'un qui perçoit la puissance de cet amour, de ces sentiments, mais c'est quelqu'un qui ne les assume pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas les voir, quelque part. C'est quelqu'un qui se bat contre lui-même ou contre elle-même. C'est quelqu'un qui est pas bien entouré. C'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui a des problèmes, hein. Pourquoi est-ce que je me sens si perdue et je peux rien te promettre? Voilà. On rejoint le côté égotique.
Ben, c'est l'inverse. Il devrait plutôt vous promettre des choses et les tenir. Parce que là, en n'acceptant pas ses sentiments et aussi par rapport à vous, c'est quelqu'un qui vous fait du mal. Mais est-ce que, vu qu'on a je ne peux pas te rendre heureuse, je ne comprends pas. D'accord? J'ai envie de t'embrasser. La passion est trop forte. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous désire, qui vous veut. Tu es trop gentil, je ne mérite pas tes sentiments. Ta lumière me manque, il fait sombre sans toi. Je ne sais plus qui je suis. Pourquoi m'aimes-tu? Donc là, on est sur quelqu'un qui est conscient de ses travers, de ce qu'il est, de ce qu'elle est, de ses comportements. Mais je me dis aussi, vu l'intitulé de l'énergie principale, est-ce que ce n'est pas de la manipulation? On va voir, on va creuser. Parce que là, c'est ce que la personne ressent et vous dit à vous. Mais est-ce que c'est la vérité? On va voir. On va creuser avec celui-là. Alors, vous manquez à cette personne, hein, ça va être un gâchis sans vous, d'accord, on a compris. Vous êtes une personne très gentille, très douce avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui, quand même, on a vu la première carte, hein, c'est quelqu'un quand même qui vous dit la façon dont je t'ai traité était mauvaise. On est quand même sur cette personne qui conscientise, qui comprend, qui vous a traité d'une façon pas belle, qui ne se faisait pas et qui n'aurait pas dû faire. C'est quelqu'un qui est conscient de ses sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui lutte. C'est quelqu'un qui lutte face à lui-même. C'est quelqu'un qui n'accepte pas ses sentiments, qui n'accepte pas ce qu'il ou elle ressent. C'est quelqu'un qui est dévoré d'ailleurs par ses sentiments et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vivre sans vous. Donc il se peut qu'il y ait un passif de vie commune ensemble. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive plus à vivre tout seul, d'après ce que je ressens ici. Les choses ne sont pas déroulées comme je l'avais prévu, vous voyez, c'est quelqu'un qui prévoyait les choses différemment. D'accord, dans quel sens? Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui a peur que ce soit trop tard pour attraper les choses avec vous. C'est quelqu'un qui a peur de ça. J'ai peur qu'il soit trop tard pour agir. Alors d'être dans ses peurs, hein, ça sert à rien. C'est agir qu'il faut. Tant qu'on n'agit pas, on ne sait pas. On tombe pas. Je vais couper. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. J'ai du mal à surmonter le passé. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui, qui regrette la façon dont il vous a traité, qui comprend les sentiments qu'il ou elle a pour vous. C'est quelqu'un qui sait ce qui s'est passé, puisqu'il y était comme vous. Ça s'est pas déroulé comme cette personne l'aurait souhaité. C'est quelqu'un qui regrette et qui sait pas comment faire pour arranger les choses, ni par quel bout prendre la situation. On est sur quelqu'un qui est complètement dépassé, quelqu'un qui est complètement perdu face à ses sentiments, à sa situation. Je sens comme quelqu'un là, j'ai des énergies un peu comme le pendu, vous voyez, quelqu'un qui est bloqué par rapport à une situation, sa situation. J'ai quelqu'un de bloqué. Je sens quelqu'un de bloqué dans les énergies. On monte des tenailles et quelqu'un qui est comme ça, qui est enfermé. C'est quelqu'un qui est bloqué. Bon, ça tombe pas, je recoupe encore. Ah, vous l'avez mis face à ses travers, vous l'avez mis face à son côté sombre. Vous avez mis cette personne face à sa part d'ombre. Ça fait mal, ça. D'où le côté égotique. Vous l'avez mis face à ses défauts, à sa vraie, quelque part, à sa part d'ombre, au côté qu'il écoute, il ou elle d'habitude. Et ça lui a pas fait plaisir à cette personne. C'est peut-être pour ça qu'il vous a traité mal, qu'il y a eu une dispute. Et du coup, après coup, c'est quelqu'un qui regrette et qui comprend que vous avez raison de lui avoir fait remarquer ses travers, son côté sombre, ses torts, ses défauts.
Ah oui, j'aimerais pouvoir réparer mes torts. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait pas comment faire. C'est quelqu'un qui sait pas comment faire pour réparer les choses avec vous. C'est quelqu'un qui est conscient, malgré qu'il accepte pas, hein, on l'a vu dans les messages, hein. C'est quelqu'un qui l'accepte pas, mais c'est quand même quelqu'un qui est conscient que la situation, si ça, excusez-moi le terme, si ça a merdé, c'est beaucoup à cause de lui ou à cause d'elle. Voilà, on est dans ça là. C'est quelqu'un qui est conscient de ça, mais c'est quelqu'un qui sait pas comment arranger les choses vis-à-vis de vous, ni comment s'y prendre, comment faire. On est sur quelqu'un de bloqué, de paumé, immature aussi, hein. On aurait des signes d'air que ça m'étonnerait pas ici. Certaine immaturité. Tendance à se réfugier derrière un faux self aussi, je sens. Excusez-moi, je suis toujours enrhumée, hein, Alors en fait, pour la petite histoire, j'ai des belles âmes qui m'ont posé la question. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Il y a une dame à la coupe. C'est quelqu'un qui se sent toujours connecté à vous. C'est quelqu'un qui se sent toujours connecté à vous. Et c'est quelqu'un qui ressent votre absence. J'ai l'impression qu'une partie de moi manque sans toi. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui reconnaît la façon dont il ou elle vous a traité était mauvaise, pas belle. C'est quelqu'un qui voudrait réparer ses torts et qui ne sait pas comment s'y prendre. Donc je vous disais, j'ai eu des belles âmes qui m'ont posé la question par rapport à ce que j'ai eu. En fait, j'ai attrapé le Covid et un autre rhume par-dessus dans la salle d'attente de mon médecin traitant, tout simplement. Voilà. Je suis allée chez mon médecin et je suis sortie avec un cadeau. Voilà. Donc j'ai le Covid et j'ai une petite inflammation aussi par rapport à la gorge, avec nez qui coule, etc. Donc j'ai pas eu que ça. Donc du coup, c'est un petit peu embêtant, beaucoup même, mais bon. Voilà, pour répondre aux belles âmes qui m'ont posé la question, excusez-moi, mais je n'allais pas répondre à... Je préfère répondre à la communauté, comme ça tout le monde le voit. Enfin, tout le monde l'entend surtout. Je veux te dire la vérité. C'est quelqu'un qui veut vous révéler quelque chose. J'entends surtout ses sentiments. C'est quelqu'un qui veut vous dire des choses. Tu es une meilleure personne que moi. Voilà ce que cette personne voudrait vous dire. C'est quelqu'un qui a compris que, bah, à côté de vous, c'est quelqu'un qui se sent comme une merde, quoi, qui comprend que c'est quelqu'un qui est mauvais. C'est quelqu'un qui se met tous les torts. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui comprend que pratiquement tous les torts sont à cause de lui ou à cause d'elle. J'ai vraiment ça, hein. On a le pardon, la culpabilité, t'es trop gentil, comment est-ce que tu fais pour supporter... Je peux pas supporter ton amour, la façon dont je t'ai traité, c'était pas bien, je veux être comme toi, je me sens bloqué. C'est quelqu'un qui comprend que vous êtes une belle âme, une belle personne, et je sens que c'est dans la durée que cette personne a été s'est pas comportée correctement avec vous. Ça a été dans la durée. Donc ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Il y a un lien d'âme, hein, c'est vous n'arrivez pas à vous détacher. Quand vous êtes absent, enfin en distance l'un de l'autre, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'une partie de soi lui manque, tout simplement. C'est quelqu'un qui se sent amputé sans vous. C'est quelqu'un qui se sent indigne de votre amour, indigne de vos sentiments. C'est quelqu'un qui se sent inférieur par rapport à vous, par rapport à la belle personne que vous êtes. C'est quelqu'un qui a un côté sombre qui est très dominant chez cette personne. D'où les traits de manipulation, je pense qu'on retrouve dans l'énergie principale. Je crois que c'est un rapport avec ça. Je ne sens pas une mauvaise personne en soi, mais je sens quelqu'un qui est, par le fait d'être perdu quelque part ou de ne pas avoir les bonnes bases, c'est quelqu'un qui a développé un côté assez sombre, assez toxique. C'est quelqu'un qui se préoccupe aussi de ce que les autres peuvent penser et dire. Ça encore, on s'en fout. C'est quelqu'un pour qui l'opinion des autres, c'est quelqu'un qui se voit à travers les yeux des gens et c'est pas bien ça. C'est pas bon. On n'écoute pas les autres. On vit certes avec les gens, mais on vit aussi pour nous-mêmes. On est correct, ça suffit. Le reste ne regarde personne. Je veux t'appeler, entendre ta voix. Là,
avec ces deux cartes, on me dit c'est que peut-être quelqu'un qu'on... Quelque part, c'est quelqu'un qu'on empêche de vous contacter. Euh, Ah voilà, je laisse ma fierté entraver notre connexion. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui écoute son mauvais côté. C'est pour ça que c'est quelqu'un... J'ai senti comme quelque chose qui le retenait pour vous parler. C'est son... Pardon, c'est mon oncle qui a poussé la carte. C'est sa fierté, son ego, son côté égotique. Alors que son cœur lui dit, j'aimerais t'entendre. C'est quelqu'un qui est en dualité avec lui-même ou elle-même. L'ego est dominant chez cette personne, trop. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui veut parler avec vous. C'est quelqu'un qui a un sentiment d'inachevé, notamment sur des désaccords. C'est quelqu'un qui vous dit, nous avons encore des choses à résoudre et à discuter ensemble. C'est quelqu'un qui croit encore à votre lien. C'est quelqu'un qui pense que vous avez un avenir ensemble, toujours. Oui, c'est quelqu'un qui a une compréhension, par contre, en s'éloignant de vous. C'est quelqu'un qui a compris quelque chose par rapport aux valeurs de l'argent. D'accord. C'est quelqu'un qui comprend quand même que votre amour sera toujours là malgré la distance. C'est quelqu'un qui est un peu défaitiste aussi sur les bords. Non, d'accord. Autant pour moi. Je ne nous ai pas encore abandonnés. Cette personne m'a répondu. Je me suis dit, pour dire ça quand même, de penser que vous n'avez pas les mêmes valeurs par rapport à l'argent, c'est-à-dire pour vous, je sens quelqu'un qui n'est pas matérialiste. Et cette personne, dans son côté égotique, c'est quelqu'un qui accorde de l'importance à tout ce qui est paraître, la vie, l'opinion des autres, comment on se représente comment on est perçu dans les yeux des autres. Et malgré tout ça, c'est quelqu'un qui vous dit que notre amour est toujours là malgré la distance. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est quelqu'un qui est quand même assez défaitiste et qui se laisse un petit peu dépasser par, comme si tout ce qui était matériel allait avoir le pas sur votre histoire. Et en fait, cette personne me dit, non, non, j'ai toujours espoir. Je ne nous ai pas encore abandonnés. Bah, c'est très bien, tant mieux. Prouvez-le maintenant. Prouvez-le. Surtout à la personne qui est concernée. Ah, j'ai pas agi quand j'aurais dû. Voilà. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il y a eu des opportunités manquées avec vous. On est sur quelqu'un qui a multiplié en plus les occasions manquées comme ça, qui a perdu du temps. Notamment avec des tierces personnes. Il y a des personnes ou des choses, le travail ou une situation, qui vous empêchaient justement. C'est à cause de ça les occasions manquées. Alors, ça peut être des personnes, des amis. On va voir s'il y a de l'infidélité ou pas. On va voir par la suite si ça sort. Mais ça peut être aussi l'ego de cette personne, hein. Parce que là, l'ego, ça ressort presque comme si c'était quelqu'un, hein. C'est très fort. C'est quelqu'un qui vraiment, ça fait partie, c'est sa part d'ombre en fait, hein. Et c'est ça que vous lui avez fait remarquer à cette personne. Et ça lui a pas plu. Mais aujourd'hui, il reconnaît que la façon dont il vous a traité, ben, elle n'était pas bien, elle n'était pas bonne. Et c'est quelqu'un qui voudrait être différente. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a pris un coup dans l'ego parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes une meilleure personne que lui, vous avez des valeurs, vous n'êtes pas matérialiste, vous êtes quelqu'un pour qui le paraître, tout ça, c'est pas important. Mm. C'est quelqu'un qui est accablé, qui est très stressé par rapport à la situation qu'elle vit. C'est quelqu'un qui se sent épuisé. Le stress qui en découle m'épuise. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a jamais ressenti une telle passion aussi intense, sauf avec vous. On a le chaser. C'est quelqu'un qui ne veut plus courir. Ok. Ok. Alors vous savez que moi j'aime bien creuser, donc je vais continuer avec d'autres messages. On est dans les messages aujourd'hui, donc voilà. Si on veut bien me donner les cartes.
Voilà. Alors, on va continuer. Ok. C'est quelqu'un qui est fatigué. Voilà. On est sur quelqu'un qui voudrait quand même évoluer, avancer, être une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Passion. On retrouve la chimie, une chimie intense, qui a un désir brûlant, beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui voudrait que cette relation soit d'égal à égal, parce qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un qui écoute son ego, sa part d'ombre, ça ressort. Mais on vous dit qu'une nouvelle phase va arriver. Il y a un renouvellement là, on a le phénix. Donc peut-être de cette situation de blocage va naître un renouveau par rapport à votre lien. C'est peut-être une épreuve, on va voir. Peut-être où vous en êtes dans le parcours. S'il y a un parcours. On a vu qu'il y avait un lien d'âme tout à l'heure, hein. Ah, d'accord. Là, on nous parle de poignard dans le dos, de chagrin, de douleur, de séparation, de perte. C'est quelqu'un qui souffre de ne pas être avec vous, mais on peut nous parler aussi de tromperie, de mensonge. Donc, je vais voir un petit peu si c'est cette personne, si c'est lui qui vous a fait lui ou elle, ou alors si c'est vous, si c'est ah non, rencontrer quelqu'un de nouveau. Là, on est sur quelqu'un. Là, il y a quelqu'un on me dit clairement, j'aime pas ce que je vais dire. J'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui va trahir quelqu'un. Voilà. Là, c'est soit vous, soit cette personne. Vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Pour certains, vous parlez peut-être en ligne avec cette personne. Ou pour d'autres, vous avez fixé un rendez-vous, une date. En tout cas, là, il y a une notion de trahison, de poignard dans le dos, là. Le serpent. Il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. Il y a une tierce personne. C'est quelqu'un pourtant qui vous regarde vos photos avec nostalgie. Vous manquez à cette personne. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui veut créer de nouveaux souvenirs. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui veut vous parler. Là, il y a quelqu'un qui a trahi l'autre, là, hein. Soit ça a été fait, soit ça va se faire. Il faut que je prenne un tarot pour éclaircir ça. Oui, c'est quelqu'un qui veut s'ancrer. Donc là, c'est très bien, c'est très positif, mais j'ai ce côté de ces trois cartes là de trahison qui me plaisent pas. L'horloge, le temps. Le temps passe, oui. Besoin de clôturer un cycle, le temps est venu. Nouveau départ. Alors là, pour certains, bah, vous avez rompu. Pour certains, il y en a un des deux. Donc je pense que c'est vous, parce que là, cette personne me montre quelqu'un qui va pas bien, qui veut vous entendre, qui veut vous parler, qui veut renaître de votre histoire des cendres, comme le phénix. Euh, Quelqu'un qui regarde vos photos, qui se souvient de vous, à qui vous manquez beaucoup. Euh, c'est quelqu'un qui voudrait vous s'ancrer, qui voudrait vous parler, qui pense à vous. Et d'un autre côté, on me montre un rendez-vous, un date. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les cartes et je vais garder que ces trois-là. Je vais développer pour vous, parce que soit c'est vous, soit c'est cette personne. Là, il y a quelqu'un qui a planté un coup de couteau dans le dos de l'autre. Il y en a un des deux qui a fait, comme on dit, qui a mis un coup de cutter dans le contrat. Ça, j'aime pas.
Mais pour vous, je vais ranger les énergies là et je vais me concentrer que sur ces trois-là. Parce que là, il faut que je sache, c'est normal. Voilà. Alors, est-ce que... Oula, c'est nerveux aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut vous garder et qui vous manipule? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est malheureux parce que c'est quelqu'un que vous avez trahi ou cette personne vous a trahi? Un des deux, de toute façon, on va savoir. Alors, ça peut être aussi cette personne qui vous a trahi ou vous, hein, parce que vous êtes plus ensemble ou peut-être par le passé, par rapport à son côté égotique de cette personne, on va voir. Ah, on en avait encore là, d'accord. Hop. Voilà, alors je vais garder ça par contre. Voilà, on y va. Alors, on va prendre ces trois-là. Ok. Je vais prendre le tarot. Dans mon tarot, à moi, mon préféré, il est là. Ouf. Bon, je les ai pas assez battus. Mais on nous parle de mensonge déjà, hein. C'est le mensonge qui a voulu sortir. Le mensonge, les amoureux, le choix donc. Et une nouvelle, quelque chose qui apprend vite, quelqu'un d'amoureux, de jeune. On va voir si ça ressort. On nous parle d'une transformation, de quelque chose qui change. La mort, la fin d'un cycle, l'ouverture d'un nouveau cycle. Pour certains, vous avez la volonté de rompre avec le passé. Il y a une renaissance, fin de quelque chose, début d'un autre cycle, quelque chose de bénéfique. Un bouleversement inattendu non plus. On vous parle vraiment d'un nettoyage en profondeur aussi par rapport à tout ce qui touche à l'énergie, dans votre vie aussi, hein, balayer devant votre porte. On vous parle aussi d'une libération. On vous parle aussi d'une réalisation des souhaits qui arrivent à vous. D'accord? Pour retrouver l'estime de vous-même, on vous parle de rêves, de succès, de récompenses, d'abondance et de prospérité, de positivité par rapport à votre professionnel. On nous parle de signes d'eau. On parle d'une bonne nouvelle qui arrive à vous par rapport à ça, hein. On nous parle de cette personne qui est contrôlante. C'est quelqu'un qui est focus dans la réalisation de ses projets. On nous parle de quelqu'un de contrôlant. Quelqu'un qui est assez, qui a un sentiment de pouvoir. C'est quelqu'un qui arrive à contrôler à peu près tout, hein. Les situations, les gens. C'est quelqu'un qui aime la belle vie. C'est quelqu'un qui a une bonne situation professionnelle. C'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Ça y est, on y arrive. On commence. C'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose. On nous parle de la lune. C'est quelque chose de confus. On nous parle de l'intuition aussi. Quelque part, vous êtes insécure parce que vous sentez insécure parce que vous le savez au fond de vous-même ce qui s'est passé, on me dit. Donc, je crois que c'est vous qui avez été trompé. Et ben voilà. Quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des autres. Quelqu'un qui pense qu'à sa figure. Valet des épées. Qui aime bien les plaisirs sexuels, les conquêtes.
C'est quelqu'un qui vous a sorti de votre solitude, cette personne. C'est quelqu'un qui vous a proposé peut-être un rendez-vous, qui voulait vous voir ou qui va vous le proposer. C'est quelqu'un, là, j'aime pas ce que je vois quelqu'un qui est dans la manipulation. Je vois quelqu'un qui se préoccupe pas de ce que vous ressentez, qui pense à ses propres plaisirs, qui pense à ses propres besoins quand il ou elle en a envie, et pas à vous. On vous dit de vous protéger quand même par rapport à ce valet d'épée. On nous parle de signes d'air, on nous parle de signes d'eau, beaucoup de signes d'eau, un signe d'air, un signe de terre et un signe de feu. Deux signes de terre pour le moment. Oui, vous êtes une personne, vous sortez avec un reine de coupe, très empathique, avec beaucoup de compassion. Vous avez des sentiments sincères et profonds pour cette personne, et c'est pour ça que cette personne le sait et en abuse. Pour cette personne, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est quelqu'un qui est dans la merde au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui est face à l'adversité. C'est quelqu'un qui a un changement difficile dans ses circonstances de vie. On nous parle de pauvreté, de malchance, de sans-abri. On a le 5 de denier. C'est pas pour vous, hein. C'est pour cette personne parce que je veux savoir ce qui s'est passé, comment cette personne vous voit. Donc là, vous sortez vous. Mais là, ça concerne cette personne. C'est quelqu'un qui est venu vous chercher, hein. C'est quelqu'un aussi qui devrait s'introspecter aussi. Là, on est sur quelqu'un qui est dans son ego, hein. On est sur quelqu'un qui... D'accord. C'est quelqu'un qui est en défaite, qui a un sentiment de trahison, qui a eu un coup de poignard dans le dos. Cette personne a été trahie aussi. Et on sort le 7 d'épée, il revient. Je vous avais dit, si cette carte doit revenir, elle reviendra. Ben voilà, il revient. C'est quelqu'un qui triche, qui vous a caché des choses, qui vous a trompé, qui a eu un comportement stratège, qui n'était pas honnête avec vous. C'est cette personne qui vous a trompé, hein. C'est pas vous. Vous sortez ici en reine de coupe. Vous êtes une personne avec beaucoup de compassion. Vous êtes une personne droite, intuitive, euh, une personne empathique, sensible, une belle personne, une belle âme. Par contre, cette personne, c'est quelqu'un qui est dans la merde sur le plan matériel. C'est quelqu'un qui peut se retrouver, oui, qui peut perdre son boulot, hein, c'est possible aussi, hein. C'est quelqu'un qui est parce que c'est quelqu'un qui est dans la négativité, c'est quelqu'un qui fait du mal. C'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des autres, c'est quelqu'un qui se préoccupe pas du mal qu'il fait ou qu'elle fait. Alors, c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, certes, mais là, c'est quelqu'un qu'on va lui faire. C'est quelqu'un qui va toucher le fond, c'est quelqu'un qui va couler, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est comme ça, vous voyez. Cette personne va couler parce que cette personne est en 7 d'épée. C'est quelqu'un qui triche, qui se fout complètement du mal qu'il fait aux autres, autour de lui ou autour d'elle. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va être dans une situation très difficile sur le plan matériel. C'est quelqu'un qui va avoir de gros problèmes financiers. Il va lui tomber un truc sur la figure, là. Il va avoir une tuile qui va arriver dans la vie de cette personne. Ah, mais les tarots, ça parle mieux, hein. On peut pas mentir avec les tarots. Une énergie, comme je dis, vicieuse, malhonnête, quelqu'un qui est pas franc, pourra dans les énergies vous faire dire autre chose, mais avec le tarot, on peut pas. Ouais, on vous parle d'une aide inattendue, divine, qui vient à vous. On va vous rendre justice. On vous parle d'un grand amour aussi qui vous sera donné. Euh, sur le plan spirituel, le divin vous aime. Vous allez, pour ceux et celles qui ont des problèmes de santé, ça va aller mieux. On nous dit ça également. En tout cas, on vous parle de l'harmonie, de l'espoir, de l'équilibre qui arrive. On va vous rendre justice. C'est quelqu'un qui comprend qu'il est une mauvaise personne, certes. C'est quelqu'un qui sait qu'il s'est mal comporté avec vous. Mais on est clairement quand même sur quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été franc par rapport à vos sentiments et aux siens, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui les comprend, mais c'est quelqu'un qui est allé trop loin. C'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos, on me dit plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a raté des occasions manquées avec vous, mais par contre, c'est quelqu'un qui les a pas ratées ailleurs. D'accord. Juste, je vous dis ça, j'ai le jugement. C'est quelqu'un qui va récolter ce qu'il ou elle a semé.
C'est normal. Oui, on me dit ça, on me dit c'est quelqu'un qui a multiplié les occasions manquées avec vous, mais c'est quelqu'un qui, on me montre cette carte-ci avec le date, c'est quelqu'un qui en a profité justement pour avoir des rendez-vous ailleurs. On vous dit d'avancer, de contrôler votre vie, votre destinée, que vous seul êtes le magicien de votre vie. Vous pouvez surmonter tous les problèmes. Vous allez vous relever. Pour certains, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est quelqu'un aussi qui suit l'influence des gens, hein. C'est quelqu'un d'influençable. C'est quelqu'un qui va essayer de se faire pardonner par rapport à vous, hein, mais on va voir. Ouais. C'est quelqu'un qui est optimiste par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous prend acquise, hein. C'est quelqu'un qui va venir la fleur au fusil. Alors que vous êtes dans votre moment d'équilibre, de sécurité. Vous êtes bien. Vous travaillez durement pour certains d'entre vous. Vous êtes stable. C'est quelqu'un qui va venir perturber un équilibre de vie, hein, par rapport à vous. Ouh là là, j'ai vu le personne avide, Cupide, d'accord. C'est parce que votre carrière va bien. Parce que vous avez une certaine prospérité. C'est pour ça que cette personne revient, parce que c'est quelqu'un qui est. On a le 4 de denier, c'est quelqu'un de Cupide, qui a envie de. Qui est matérialiste. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de matérialiste tout à l'heure. Ça ressort ici. C'est quelqu'un qui est. On nous dit bien, hein, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui est possessif. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir avec quelqu'un d'autre. Alors cette personne, elle a le droit d'avoir des dates, de refaire sa vie, mais pas vous. Voilà, on est dans ça, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la toxicité. Je vous ai dit tout à l'heure l'ego, hein. Ça sortait beaucoup. On retrouve. Alors je vais prendre l'autre pour les sentiments, parce que là... C'est quelqu'un qui va avoir des soucis sur le plan matériel, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est quelqu'un pourtant qui est conscient, hein, que de son mauvais côté. Mais c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est né manipulateur, manipulatrice. C'est quelqu'un qui est né comme ça. Je comprends mieux l'énergie principale maintenant, où on voulait m'amener. Maintenant j'ai compris. C'est quelqu'un qui a des sentiments pourtant, mais c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est construit comme ça, on me dit. Là, vous pouvez rien faire, hein. Ouais, surcharge de travail. À l'avenir, vous allez beaucoup travailler, on me dit, hein. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas avec cette personne, donc vous vous concentrez sur votre professionnel. Oui, on vous parle encore de secrets, de mensonges, mais qui vont vous être révélés. Vous allez apprendre ça, hein. C'est comme vous a caché là. Vous allez l'apprendre. Ça va se savoir. Pour certains, on vous parle de l'intuition. Je vous ai dit tout à l'heure, vous le savez au fond de vous déjà. Vous le savez. Oui, on vous dit de vous faire confiance avec le soleil. Faites-vous confiance, vous ne vous trompez pas. Mais on vous dit la joie va venir. La joie va revenir dans votre cœur à l'avenir. Une carte qui s'est retournée, je crois. Le jugement. La décision que vous allez devoir prendre dans un avenir proche sera déterminante pour votre avenir sentimental. On parle encore de finances et de nouveautés sur le plan professionnel qui arrivent à vous. Pour certains, vous bougez beaucoup par rapport à votre travail. Il y a beaucoup de mouvements par rapport aux professionnels. Peut-être que vous travaillez dans le commerce, peut-être que vous êtes commercial, vous avez beaucoup à vous déplacer. Il y a soit une nouvelle histoire d'amour qui arrive à vous, ou alors une opportunité professionnelle qui va arriver également. On a vu une belle phase de stabilité financière, hein, d'opportunité. Vous n'êtes pas sur le sentiment, vous, hein, encore focus, vous êtes focus sur vous, hein. Oui, vous allez vous laisser guider. Il y a des signes qui vous guident sur votre chemin de vie, hein, pour vous indiquer le bon chemin, la bonne décision à prendre. Vous vous laissez guider par les signes. Pour certains, vous voyez des synchronicités, des signes, des heures miroirs, ces choses-là.
Par rapport à quoi? Alors, là, il va avoir un petit... Ouais, sa situation est bloquée, c'est ça. Alors là, vous allez être... Ça va vous embêter que cette personne revienne, plus qu'autre chose, je sens. Ça va vous embêter parce que vous commencez quelque chose là. Il y a une opportunité à venir avec l'as de bâton. On ne parle pas du sentimental, c'est un projet, quelque chose peut-être de professionnel que vous préparez. Mais ça va vous embêter parce qu'il y a cette personne qui va revenir. On vous dit, hein, éloignement dans les relations, hein. Euh, cette personne va revenir pour vous parler et ça va ça va vous poser un dilemme en fait. Vous allez vous sentir bloqué et vous n'allez pas tolérer cette sensation de blocage. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se montrer pressant c'est quelqu'un qui va vouloir avoir une réponse assez rapide. Et vous, ça, vous ne voulez pas, vous ne voulez plus. On a vu que vous vous êtes introspecté, vous vous êtes concentré sur votre part de spiritualité. On a eu l'étoile, on a eu la lune. Euh, on voit que vous êtes une personne aussi pleine de compassion, de douceur. Vous avez une belle période de prospérité avec le 9 de denier. Vous vous êtes focalisé sur votre abondance personnelle, financière, sur vous, quoi. Et le fait que cette personne va revenir parce qu'elle a des petits problèmes de sous, là, ça va vous mettre un dilemme parce que déjà sur le moment, on vous dit vous allez pas savoir que c'est vrai ou que c'est faux, mais à un moment donné, il va y avoir quelque chose, une vérité qui va éclater au grand jour, hein. Vous allez mettre en stand-by des projets que vous avez par rapport à vos affaires. Ça va vous faire une petite diminution financière parce que vous allez mettre quelque chose de côté. Parce que ce sentiment d'être pressé comme un citron pour prendre une décision, vous allez vous éloigner, vous allez demander de faire un break, une pause pour réfléchir parce que ça va trop vous prendre la tête. Voilà. Vous allez apprendre ce qu'on vous cache. Les nouvelles que vous allez recevoir, ça va provoquer un changement brutal en amour. Ça va provoquer le conflit, l'incompréhension. Vous allez apprendre cette trahison. C'est cette personne qui vous a trahi. C'est cette personne qui vous a trahi. Vous allez l'apprendre et vous allez éloigner cette personne de votre vie, mais aussi vous allez vous éloigner des relations sentimentales pendant un certain temps. On rejoint un petit peu les énergies de la guidance d'hier soir. On vous dit que cette relation était toxique. Cette relation était toxique. Et vous, par rapport à cette relation? Vous réfléchissez beaucoup, vous avez des synchronicités. On a vu que vous vous laissez guider. Vous étiez dans l'amour inconditionnel. On vous parle d'un éloignement, vous allez vous éloigner. Par rapport à quoi? Parce que cette personne refuse de changer, d'accord? Et vous allez avoir de nouveaux projets. Mais on vous dit quand même cette personne espère une rencontre prochaine avec vous. C'est ce qu'on a vu dans le tarot. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous pour vous parler, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir vous jouer de la flûte ici. C'est une relation toxique. Oui, c'est quelqu'un qui a des blocages de la mémoire de l'enfance. C'est quelqu'un qui a un blocage par rapport à son enfance. C'est quelqu'un qui a des blocages matériels. C'est normal, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Du coup, c'est quelqu'un qui est dans des schémas répétitifs avec vous. On nous parle également de mauvais œil. Et c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps et qui continue à en perdre. On vous parle de séparation. Voilà. Par rapport à vous, qu'est-ce qu'on me dit? Déclic, prise de conscience, fusion, d'accord. Je vois surtout ça par rapport à vous-même, hein. Ouais, mauvaise voie, cette personne. Changement à venir. Croissance personnelle, c'est ça. Vous allez vous choisir vous-même. C'est ça. Vous allez choisir la croissance personnelle. Alors qu'on me dit, normalement, vous devriez être en fusion avec cette personne. Mais là, pour le coup, on me dit, cette prise de conscience, la fusion, vous allez vous la faire à vous-même. Vous allez déménager, il va y avoir un changement à venir, vous allez vous éloigner. Vous allez vous prioriser, vous allez vous éloigner de cette personne qui vous ment. Voilà. Vous allez comprendre que cette personne vous ment et vous allez tourner le dos. Et vous allez lui dire les choses clairement, hein, en plus. Voilà. Vous allez découvrir que cette personne, elle est dans le fake, elle portait des masques. Je vous ai dit tout à l'heure, le tarot, on peut pas manipuler les énergies avec le tarot. Autant les messages, les énergies, on peut penser, on peut lâcher n'importe quoi, même pour manipuler. Mais quand on prend le tarot, oui, regardez, c'est quelqu'un qui est bloqué. Principe masculin, c'est quelqu'un qui a eu des blocages de l'enfance et qui est bloqué aussi par rapport à sa vie d'adulte. On vous parle d'un saut quantique pour vous.
Vous avez un beau travail sur vous-même, vous, hein? Ouais. Vous allez être contente. Vous allez faire preuve de souplesse. Vous allez prendre les choses avec plus de légèreté. C'est quelqu'un qui va pas être content, hein, de votre détachement. Là, je vois beaucoup de détachement. Vous êtes dans votre développement personnel, vous allez être dans l'appréciation, vous allez remercier l'univers. Vous allez faire preuve de beaucoup de souplesse parce que vous allez comprendre des choses, conscientiser beaucoup de choses. Vous allez vous exprimer clairement avec cette personne, vous allez lui dire clairement ce que vous pensez, notamment au fait que c'est quelqu'un qui vous a menti. Et c'est ça le changement. Vous allez vous donner cet amour inconditionnel à vous-même, vous allez être focus sur vos nouveaux projets. Vous allez vous donner de l'amour vraiment inconditionnel à vous, mais aussi j'entends que vous l'aviez pour cette personne. Vous allez exprimer tout ça. Vous allez retrouver confiance en votre vie et vous allez, voilà, vous concentrer sur votre abondance et votre prospérité. Cette personne, compris, ok. Manque de confiance, blocage, déni, ok. C'est quelqu'un qui s'est fait des blocages de dette karmique. En gros, c'est quelqu'un qui se les fait toutes, hein. Développement spirituel pour vous. Vous êtes dans votre développement spirituel, hein. Cette personne, elle est dans la dépendance affective. C'est pour ça qu'elle est accrochée à vous. Voilà. C'est quelqu'un qui manipule et qui est en pleine dépendance affective. Qui est dans le déni, qui... C'est quelqu'un qui est dans le déni, et en même temps, c'est quelqu'un aussi qui dit des choses sur vous. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective vis-à-vis de vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est toxique, c'est quelqu'un qui est malsain. On vous dit que l'éloignement est nécessaire avec cette personne. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous? Je vais prendre un autre oracle pour ça. Décidément, ça va faire la deuxième guidance où on me parle de personnes qui vraiment vous vous focalisez sur des énergies de développement personnel, de développement d'abondance aussi par rapport à votre vie. On ne parle pas de sentiments aussi, ici. Encore une fois, ce matin. Après, c'est les énergies, hein, on n'y peut rien, hein. Là, je suis face à des personnes qui ont eu des déclics, des prises de conscience. Vous vous éloignez de personnes qui ont beaucoup de problèmes, des blocages, voilà. Vous comprenez que c'est pas pour vous tout ça. Vous en voulez pas pour votre développement à vous. Vous vous consacrez vraiment à votre développement personnel à vous. Vous vous aimez, vous vous donnez de l'amour, de la gratitude. Oui, c'est quelqu'un qui vous a mis en triangulaire. On vous parle d'énergie tierce. Voilà. On a vu, hein, le mensonge. On a vu avec le tarot que vous allez apprendre ce mensonge. Voilà. C'est pour ça que vous vous éloignez, parce que vous avez appris que cette personne vous mentait. Et pourtant, c'est quelqu'un qui revient, hein. C'est quelqu'un qui a de la nostalgie, qui pense à vous. C'est quelqu'un qui veut saisir l'opportunité, qui a un déclic à chaque fois, qui veut revenir vers vous. On me dit le déclic à chaque fois. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous lâcher, parce que vous êtes une belle personne, une belle âme, et c'est quelqu'un qui doit en fait fréquenter que des gens qui sont ben, dans le même milieu peut-être, ou qui gravitent autour de lui, autour d'elle. En tout cas, on a vu que c'est quelqu'un qui vous a exprimé en début de guidance, avec l'Over Oracle, que c'est quelqu'un qui est pas bien entouré. Et vous, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme une bonne personne. Mais c'est quelqu'un qui est toxique. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient de sa toxicité non plus, hein. C'est quelqu'un qui manipule, qui est toxique et qui n'en est pas conscient. Alors bien sûr, ça fait peine, évidemment, mais on ne peut pas sauver tout le monde. Alors là, vous vous sauvez vous-même. Ouais, vous allez recevoir des messages, une demande de contact. Un par rapport à un entourage familial, de la famille. Vous allez recevoir des nouvelles de votre famille. Peut-être une invitation à aller quelque part. En tout cas, il va y avoir des contacts avec des gens de votre famille. Peut-être que vous allez vous rapprocher de personnes avec qui peut-être vous avez mis un espace, une distance par rapport à cette situation que vous aviez par le passé. On vous annonce une belle rencontre, vous, quand même. Il y a quelque chose qui arrive avec quelqu'un qui n'a pas rapport avec cette personne, avec la triangulaire et tout le bazar ici, hein. Quelque chose qui vient à vous, là. On nous parle de coup de foudre, quand même, d'une connexion avec quelqu'un, hein, qui arrive à vous. Ok. Ouh! Ce sera une relation envoûtante, quelque chose d'irrésistible. Il y aura une attraction avec quelqu'un. Quelque chose de magnétique. On vous parle en tout cas d'une belle rencontre, de quelque chose de joli. On vous parle de connexion, hein. Il y aura vraiment quelque chose, hein. Attraction, connexion, d'accord. Ce sera quelque chose d'envoûtant. Vous allez avoir des doutes. Ben, c'est normal. Vu la relation que vous avez eue par le passé, vous allez être dans les doutes, c'est normal. Les incertitudes et les peurs. C'est tout à fait normal. Faites-vous confiance. On a vu que vous étiez dans le développement personnel, hein. Vous êtes quelqu'un qui
Ne vous laissez pas avoir par le côté négatif, le côté toxique du doute. Faites-vous confiance à vous, en ce que vous avez appris, aux connaissances que vous avez. On a vu avec toutes les cartes là que j'ai tirées, là, que je suis face à des personnes qui sont vraiment très éveillées spirituellement. Vous travaillez sur vous. Là, vous êtes dans le développement personnel, hein, ça se voit, hein. Vous avez de belles énergies. Ne vous laissez pas avoir par cette petite phase de doute. Pour certains, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être pendant un déplacement, un moment de détente, pendant des vacances peut-être. On vous parle de vacances, de renouveau, de métamorphose, en tout cas de quelque chose de neuf. Le vent du changement arrive vers vous. C'est une nouvelle personne, hein. Il y a une nouvelle personne là, qui arrive. Oui, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Ouf, une relation stable qui mènera, ce sera une relation officielle qui ira dans ça pourra aller vers une union, vers un couple, un mariage, un pacte. En fait, ce sera quelque chose de stable, de sûr, de sérieux en tout cas. C'est très bien. Vous laissez cette personne à sa situation complexe, à ses doutes, à son karma, son déni, à sa toxicité. C'est quelqu'un qui va vous regretter, hein, c'est certain, mais c'est trop tard. Voilà. Vous, il y a quelqu'un qui arrive dans vos énergies. On vous met quelqu'un sur votre chemin, sur votre route. Pour certains d'entre vous, vous avez manifesté cette personne. C'est quelqu'un que vous avez pas, vous avez manifesté cette personne. Oui, vous avez manifesté le grand amour, les sentiments réciproques. Super. Alors là, je vais prendre celui-là. Après, je vais prendre les signes. Je vais vous souhaiter une belle journée. Non pas que ça dure trop longtemps non plus pour vous. Donc là, on a une belle histoire qui arrive à vous. Donc, je vais voir si c'est... On vous dit de faire attention au drapeau rouge. Vous allez être sur la défensive, hein, faites attention. On a vu hein, que vous allez être dans les doutes, hein. Apprenez à vous connaître mutuellement, voilà. Ne vous laissez pas avoir par les doutes, apprenez à vous connaître en vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens et vous vous connaîtrez mieux, ce qui est logique, et on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc cette personne, apparemment, ce sera la bonne. On vous parle d'une âme sœur. C'est pour ça qu'on a vu la connexion. Donc ce sera quelque chose d'inattendu. On vous parle de vacances, de plaisir, de détente, de moments d'insouciance. Ce sera au moment où vous attendrez le moins que cette personne va venir et vous sortira de votre isolement. On vous dit bien que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et c'est une nouvelle personne. Vous voyez? C'est pas la personne du passé. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Cette personne que vous rencontrez, c'est une âme sœur. Super. Bon, là, au moins, vous allez rencontrer quelqu'un. On n'est pas sur les mêmes énergies qu'hier, quand même. Hier, j'étais face à des personnes qui renonçaient à l'amour, quand même. Là, vous y renoncez pas, hein. Vous êtes plutôt en stand-by parce que j'ai vu beaucoup de développement personnel, le saut quantique notamment. Vous travaillez sur vous. Beaucoup de développement personnel, j'ai perçu. On a les poissons, on a les scorpions. Alors, si cette guidance vous parle et que votre signe sort, bah, attendez-vous à une belle rencontre, hein. Une rencontre magnétique, quelque chose une connexion, un coup de foudre. On a les cancers, les capricornes. Si vous sortez notamment d'une relation toxique, complexe, avec quelqu'un qui est une personnalité manipulatrice, avec des tendances égotiques, manipulatrice, en dépendance affective également. Ah, plus que deux. Non, pas deux. Pour les belles âmes qui me regardent. Bon, je vais les chercher. On a les sagittaires. Les béliers, il y en a un qui voulait venir, je le prends. Les balances, il était dans ma main, vous avez vu. Voilà. Donc, si cette guidance vous parle, que votre signe sort, ou peut-être le signe de la personne que vous allez rencontrer quand vous l'aurez rencontré, ou peut-être le signe de votre ex aussi, c'est possible aussi, ou la période. Par exemple, là, je prends la période bah, du bélier qui arrive, là, on va y être bientôt, on n'y est pas encore, mais c'est la plus approchante. Non, c'est la période du poisson.
On est 19 février, 20 mars, par exemple. Voilà, s'il se passe quelque chose ou qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie dans cette période, ça peut faire référence à une période de datation, vous voyez, par rapport à votre vécu. Une date importante, voilà. Une séparation, quelque chose d'important qui s'est passé. Ou alors ça peut être votre signe astrologique, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, comme ça vous parle. Voilà. En tout cas, là, on me dit, s'il y a quelqu'un, qui a les énergies, un ex que vous avez, mis de côté, tourné le dos, mis de la distance, c'est quelqu'un qui est en dépendance affective, donc c'est quelqu'un qui doit vous relancer, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à casser, à partir, c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir vous retenir, c'est quelqu'un qui veut pas vous laisser partir. C'est pour ça que vous, vous êtes tiraillé, vous êtes pas bien. Vous vous efforcez à vous mettre, on a vu, hein, dans le développement personnel, vous vous êtes focus dedans. Pour certains, en plus, il y a un saut quantique, donc vous êtes très éveillé spirituellement, vous êtes focus sur votre prospérité, votre abondance. On vous parle aussi de retrouvailles avec des personnes de votre famille, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Cette personne, vous allez la rencontrer pendant un moment de loisir, de détente, un week-end, des vacances, ou un moment où vous y attendrez pas, en tout cas. Ça va être une surprise. Mais ça va être une connexion, ça va être direct, vous allez vous reconnaître. Par contre, cette autre personne-là, elle risque de revenir vous jouer de la flûte, oui, parce qu'elle va être dans le caca au niveau financier. On a vu, hein, la carte du tarot tout à l'heure. À chaque fois, j'arrive jamais à la retenir. Je sais plus où elle est. Voilà, 5 de denier, toujours. C'est quelqu'un qui va être en 5 de denier, donc qui va être vraiment dans la merde, mais c'est quelqu'un qui a des blocages de l'enfance, des blocages de la mémoire de l'enfance, des blocages aussi du principe masculin. C'est quelqu'un qui est bloqué de partout. C'est quelqu'un qui s'est fait aussi des blocages karmiques, des promesses, des blocages de promesses de dette karmique avec vous. C'est quelqu'un qui, en gros, qui vous a promis des choses et qui n'a pas tenu, vous ou d'autres personnes. Donc ça fait, ça se rajoute. Donc ça fait que là, c'est quelqu'un, on a vu les énergies, hein, mensonge, manipulation, médisance, dépendance affective. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a mis en triangulaire, mais c'est quelqu'un malgré tout qui est conscient de ses travers. C'est quelqu'un qui sait qu'il est comme ça. C'est quelqu'un qui se perçoit pas comme toxique. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il est, comme il est. Il ou elle, hein, ça peut être homme-femme, femme-homme, vous inversez. Avec les messages du Lover Oracle que j'ai eu au début et surtout par rapport à l'oracle de la destinée des flammes jumelles et autres liens karmiques, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était perturbé, mais c'est quelqu'un qui n'en a pas conscience. C'est quelqu'un, pour lui, c'est ou elle, il est normal, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui perçoit pas le mal qu'il fait aux autres. On a vu dans le tarot que c'est quelqu'un qui s'en souciait pas, certes, mais là, je suis vraiment sur quelqu'un qui n'en a pas conscience. C'est quelqu'un, ça fait peine, hein, mais vous pouvez pas sauver tout le monde. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a une dépendance affective par rapport à vous, parce qu'il sait que vous êtes une belle personne. Cette personne ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. En même temps, c'est quelqu'un qui a des comportements qui ne se font pas, qui vous a poignardé dans le dos plusieurs fois, mais pour cette personne, c'est parce que justement, ça ne doit pas marcher avec vous, ou voilà. Donc du coup, c'est quelqu'un qui se recomporte d'une mauvaise façon à chaque fois, qui refait la même chose, d'être karmique, euh, et à chaque fois, ça fait tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est dans une situation déplorable. Là, c'est quelqu'un qui se ressaisit pas, qui travaille pas sur lui ou sur elle. Sa vie, ça va être un désastre complet, parce que c'est quelqu'un qui enchaîne le karma sur karma, c'est quelqu'un qui fait ça, qui se fait des tartines. Je vois comme des tartines comme ça, qui se... Et vas-y, et vas-y, et vas-y. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation. Mais c'est quelqu'un ici, vraiment, ce que je sens, c'est ça. C'est quelqu'un qui est persuadé qu'il est normal et qui n'en a pas conscience. J'allais dire ça, malheureusement, c'est le pire parce que ça nous fait mal, parce qu'on peut rien faire. Et on sait que ça, la personne, elle s'en rend pas compte. Des fois, elle se rend compte qu'elle fait mal, oui, mais c'est quelqu'un qui ne perçoit pas la portée de ses actes, de ses actions. Vous pouvez pas soigner tout le monde, hein, voilà. Donc vous vous priorisez, vous travaillez sur vous, c'est ce que vous faites. Abondance, prospérité, on a vu le saut quantique, vous donnez de l'amour inconditionnel à vous-même, vous vous priorisez, vous prenez soin de vous. Pour certains, vous êtes assez reclus, isolés, on a vu l'ermite, on a l'isolement ici. Mais quelque part, vous travaillez sur vous, vous êtes isolé sans l'être vraiment, vous avez besoin d'être seul, c'est pas la même chose. Et on voit que tout ça, ça va vous amener à vous reconnecter avec des personnes de votre entourage familial ou de votre famille que vous avez peut-être pas vues depuis un moment. Et ça va vous amener petit à petit dans de nouvelles énergies qui vont vous conduire à la rencontre avec une connexion, une belle rencontre avec quelqu'un d'autre. Cette personne, ce sera une nouvelle personne. Quelque part oui, quelque part non, parce que ce sera votre âme sœur. Donc ce n'est pas vraiment une nouvelle personne, pas pour votre âme en tout cas. Pour vous, pour votre cœur, oui, mais pas pour votre âme.
Donc du coup, bah, ça va être une belle connexion. On a vu que ce sera une relation qui sera stable, sérieuse, avec l'engagement. Hem, il y a un lien avec cette personne. Apprenez quand même à bien vous connaître. Hem, Bien sûr, on a tous nos défauts, nos qualités, donc faites attention, on vous dit au drapeau rouge, c'est-à-dire cette fois, prenez le temps de bien vous connaître, de bien faire les choses, de pas vous jeter la tête la première avec quelqu'un. Mais on a vu que vous avez beaucoup travaillé, vous avez enchaîné les déclics, les prises de conscience, le développement personnel, vous êtes consacré à votre abondance, vous avez travaillé sur vous, vous avez retrouvé votre confiance, vous faites preuve aussi de souplesse, vous voyez les choses d'un point de vue différent. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Je suis face à des personnes qui sont lumineuses et qui ont beaucoup travaillé sur elles. C'est très bien, vous avez fait du chemin, vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, je vous remercie infiniment pour m'avoir écouté pour cette petite guidance matinale qui a été un peu longue, mais j'ai développé. Vu l'intitulé, de la manipulation, ça valait quand même, ben, le coup de développer, il fallait. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, si je m'écoute, je continue, hein, mais là, quand même, bon, il faut quand même savoir s'arrêter. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu autant qu'elle m'a plu. 0101 quand je vous dis ça. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Bon courage à ceux qui vont travailler, tout mon soutien psychologique, mes belles énergies pour ceux qui vont à une journée de labeur. Pour d'autres, ben, pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont en maladie, on le dit jamais assez, hein, ou les personnes bah, qui sont isolées chez elles, ceux qui sont à la retraite aussi. Bah, prenez soin de vous, faites des choses que vous aimez, allez vous promener dans la nature, faites des choses qui vous reconnectent au Créateur, au divin, et pour vous sentir mieux justement, pour vous faire du bien. Chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Voilà. Hem, En tout cas, ben, je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale quotidienne, la page de vie qu'on tourne ensemble ce soir. Merci beaucoup de faire partie de ce bel égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Je vous retrouve dès ce soir. Que Dieu vous garde. Une belle journée. Bye.